Manuel méthodologique, le discernement communautaire ignatien. Introduction générale. Le discernement communautaire est une démarche spirituelle permettant à une communauté d'identifier la volonté de Dieu et de la traduire en décisions concrètes. Inspirée de la tradition ignatienne, cette pratique repose sur la prière personnelle, l'écoute attentive des mouvements intérieurs, une conversation spirituelle structurée et la vérification des fruits obtenus. Ce manuel détaille les 6 étapes principales du processus et propose une liste de contrôles pour en assurer la qualité. Vue d'ensemble des 6 étapes du discernement. Préparation. Clarifier la question, former l'équipe, recueillir les données, établir un cadre spirituel. Prière personnelle. Chaque participant écoute individuellement l'Esprit Saint. Premier tour de conversation. Partage des fruits spirituels reçus sans débat. Second tour de conversation. Identification des convergences et des résistances spirituelles. Décision et consentement. Formulation d'une décision collective claire et vérification du consentement. Confirmation. Évaluation de la décision dans le temps à travers ses fruits spirituels et pastoraux. Étape 1. Préparation. Objectif. Créer un environnement sécurisé, informé et priant. Actions essentielles. Formuler une question ouverte et neutre. Par exemple, quel appel l'Esprit adresse-t-il à notre paroisse pour assurer une représentativité adéquate des participants? Âge, état de vie, diversité. Désigner 2 facilitateurs. Un animateur principal garant du processus et un secrétaire des fruits spirituels. Recueillir des données objectives pertinentes. Statistiques, budget, témoignages. Définir clairement le calendrier, la durée, le lieu et les supports liturgiques nécessaires, Bible, icônes, bougies. Envoyer une convocation explicite, mentionnant le thème, les attentes, l'engagement au silence et à la prière. Erreur à éviter. Questions orientées ou biaisées dès le départ. Composition limitée du groupe, absence de diversité. Suppression du temps dédié à la prière personnelle. Étape 2, prière personnelle. Objectif. Permettre à chacun d'écouter d'abord l'Esprit dans l'intimité personnelle. Déroulé type. Lecture biblique adaptée à la question posée. Exemple. Acte sensis praeses. Silence individuel de 20 à 60 minutes selon la complexité du sujet. Examen ignatien personnel. Identifier consolation et désolation vécue. Demander intérieurement la grâce de l'indifférence. Ouverture totale à la volonté divine. Recommandations pratiques. Distribuer une fiche guidée pour orienter la prière. Autoriser les déplacements individuels, facilitant le recueillement. Terminer par une prière commune, par exemple le Notre Père.
Étape 3. Conversation spirituelle, premier tour. Objectif. Partagez simplement ce qui a été reçu dans la prière, sans discussion. Modalité. Disposition en cercle. Participants disposés en cercle avec symbole central, Bible ou bougie. Expression individuelle. Chaque personne s'exprime brièvement, à tour de rôle, en « je », sans commenter les interventions précédentes. Silence intermédiaire. Temps de silence de 20 à 30 secondes après chaque prise de parole. Prise de notes. Secrétaire note uniquement les éléments spirituels significatifs, mots-clés, images fortes, consolation, désolation. Points d'attention. Minutes. Limitation stricte du temps de parole, environ 3 minutes. Discussion. Aucune discussion ni demande de clarification immédiate. Étape 4. Conversation spirituelle, second tour. Objectif. Identifier le sentir commun, les convergences et les tensions. Déroulé type. Silence collectif. Silence collectif de 2 minutes pour intégrer les propos entendus. Deuxième tour. Deuxième tour où chacun partage ce qui l'a particulièrement touché ou interpellé chez les autres participants. Identification. Secrétaire identifie les convergences spirituelles fortes, les pistes à approfondir, les tensions ou résistances persistantes. Synthèse. Synthèse orale proposée par l'animateur et validée par le groupe. Point à éviter. Recherche hâtive d'un consensus superficiel, débat théorique ou argumentatif. Étape 5. Décision et consentement. Objectif. Formuler une décision claire, s'assurer du consentement réel du groupe. Formulation. Les facilitateurs rédigent une formulation claire de la décision envisagée. Lecture. Lecture lente suivie d'un moment de silence. Tour d'objection. Tour explicite d'objection, consentement clair, je consens, objection majeure ou retrait sans blocage. Traitement. Traitement des éventuelles objections pour enrichir ou réajuster la décision. Expression. Expression symbolique du consentement final, prière, chant, geste. Ratification. Ratification officielle par l'autorité pastorale compétente, curé, évêque. Critères de validité. Consolation spirituelle majoritaire. Consolation spirituelle majoritaire ressentie par le groupe. Alignement sur l'Évangile. Alignement sur l'Évangile et le bien commun. Faisabilité concrète. Faisabilité concrète de la décision. Étape 6. Confirmation et évaluation dans le temps. Objectif. Vérifier les fruits et la pérennité spirituelle de la décision prise. Moyens pratiques. Célébration liturgique d'envoi, messe, prière. Définition d'un délai, 3 à 6 mois, pour observer les résultats concrets. Participation, croissance communautaire, témoignage. Mise en place d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs de succès.
réajustement éventuel si une désolation persistante est observée. Liste de contrôle en 10 points. Question claire. Première question claire, ouverte et non orientée. Participant représentatif. Deuxième participant, représentatif et concerné. Facilitateur formé. Troisième, facilitateur formé et disponible, méthodologie et posture spirituelle. Cadre spirituel. Quatrième, cadre explicitement spirituel, Bible, prière, silence. Temps de prière. Cinquième, temps suffisant pour la prière personnelle. Conversation structurée. Sixième conversation structurée, tour de parole, silence, absence de débat. Synthèse fidèle. Septième synthèse fidèle est validée par le groupe. Test des objections. Huitième, test explicite des objections et consentement réel. Ratification claire. Neuvième ratification claire par l'autorité, suivie d'un plan d'action concret. Confirmation planifiée. Dixième confirmation planifiée, liturgie, indicateur, relecture régulière. Conclusion. Cette méthode exigeante suppose un rythme lent, un silence profond et un renoncement à toute certitude immédiate. L'expérience montre toutefois que les décisions prises ainsi sont plus solides, efficaces et spirituellement fécondes. Le rôle des facilitateurs est essentiel. Ils sont les gardiens d'un processus permettant à l'Esprit Saint de guider effectivement la communauté dans sa mission pastorale.